Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, troisième podcast que j'essaye de faire sur lui, sur cette officialisation qui va arriver dans les prochains jours, mais c'est quasiment officiel et ce sera même officiel je pense quand je posterai la vidéo. Nico Tadze va s'engager avec l'Ajax d'Amsterdam, information confirmée par Fabrizio Romano, le plus grand spécialiste du mercato actuellement, et ça a été initié par Mohamed Teber Paris, un spécialiste du mercato très fiable pour des actualités mercato relatives à la France. C'est dramatique pour nous puisque a priori, et même si c'est même pas a priori, on ne le reverrait pas en prêt comme on aurait pu faire pour Pape Matar Sarr, parce que l'Ajax compte sur lui cette saison, ce qui est très bien compréhensible, mais donc on le perd et tout simplement, lui c'est très bien pour sa carrière. Il va pouvoir s'épanouir dans un championnat qui est un peu plus faible que la Ligue 1. Attention, maintenant, il faut relativiser, puisque avec les indices UEFA, la France peut tomber en dessous du Portugal, tout ça. Mais bref, il y a quand même des petites équipes qui sont bien plus faibles que nos équipes de Ligue 1. Voilà, donc il va pouvoir bien s'épanouir contre ces petits-là. Il va pouvoir aussi s'épanouir en Ligue Europa, où l'Ajax devrait normalement se qualifier après ses barrages face à Ludogorets gagné 4-1 à l'aller, retour bientôt, mais donc l'opération se situe autour des 20 millions d'euros qu'on n'a même pas obtenu. On a fait une contre-proposition à 17 millions plus 3 millions de bonus, et finalement on aura 19 millions en tout, 16 millions plus 3 de bonus qu'on ne réinjectera pas. Ça a été budgété auprès de la DNCG pour combler un trou. Donc la direction ne compte pas l'utiliser dans un nouveau transfert. Ça veut dire tout simplement et très grossièrement que ces 20 millions vont juste servir aux finances du club qui sont un peu floues, on va pas se mentir. On va pas se mentir que Nico Tadze, si on le perd sportivement, et on va le perdre, là c'est quasiment acté, puisqu'il a passé sa visite médicale avec succès et qu'on n'attend plus que la signature dans les détails de son salaire, je ne sais pas. Mais sportivement, c'est un désastre, parce que devant, on n'a plus personne à part Benjamin Tété qui est qualifié d'extrêmement fragile par l'Asto Bologna. Donc Georges a quand même été exemplaire jusqu'au bout, en marquant 2 buts et une passe D. En même temps, ça l'a mis un peu en lumière en plus, ce qui a permis peut-être à l'Ajax de mettre les 20 millions, entre guillemets, demandés, parce qu'ils les ont même pas mis au final, mais bon, on va dire que c'est un détail, 1 million, même si pour nous c'est pas un détail. On perd Youssef Maziz, qui va à Louvain pour 1,6 million. Transfert aussi incompréhensible parce qu'on manque de talent et on les vend. On perd Nico Tadze formé au club, arraché à une formation lyonnaise qu'il n'avait pas voulu, mais on formé au club. C'est dramatique, surtout que le mercato se ferme demain à 23h59. Tout ce qu'on peut analyser, c'est que le temps a joué en notre défaveur, puisque nous, on attendait une offre et on s'est pas dit qu'on allait le garder. Toujours, l'objectif a été de le vendre et il n'y a jamais eu un changement d'état d'esprit. Et l'Ajax, eux, ont attendu leurs différents dossiers. Leurs différents dossiers sont venus à un échec. Donc, ils ont vu un petit club qui était forcé de le céder. Ils ont foncé dessus et ils ont même réussi à négocier 1 million. Et voilà, c'est juste les grands face aux tout petits clubs. Et donc la deadline ne joue pas du tout en faveur puisqu'on doit se céder Nico Tadze, on s'empresse de céder Nico Tadze et on ne pourra pas le remplacer à 50% sûr. Ça parle de Mohamed Bayo, mais on n'arrive pas à faire des bons contrats à la deadline et surtout on n'utilisera pas les 20 millions. Donc ça va être très compliqué de recruter un attaquant de haut standing. Merci Georges pour tout ce que tu as fait, merci pour la montée, merci pour tous ces moments où tu nous auras fait vibrer. Et bon vent à toi à l'Ajax, parce que c'est un club qui va bien te servir en termes de tremplin, qui va bien t'exposer. Et tu colles un peu à l'ADN, tu colles vraiment bien à l'ADN de l'Ajax. Et des transitions rapides et des techniques et rapides. Tu vas réussir là-bas. Bon vent à toi et bonne chance à nous.